Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un peu du TP de microbiologie. J'ai déjà déposé le résumé sur mon compte Instagram. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Bon, pour ce TP, il se déroule en 3 séances. Pour la première séance, vous allez parler des méthodes de stérilisation et vous allez réaliser des manipulations. Vaut mieux bien se préparer avant d'aller joindre la séance. Quand je parle de préparation, c'est-à-dire lire votre polytopier avant pour savoir ce que vous allez faire. Bon, on ne sait pas encore si les TP seront en présentiel ou à distance. On verra après. Par exemple, commencez par lire les généralités. C'est très facile. Vous allez voir les définitions, voir quelles sont les méthodes. Déjà, dans le résumé, je commence par les méthodes. On a des méthodes physiques, chimiques, mécaniques. On a le choix. Comment on va savoir quelle méthode on va utiliser? Ça dépend. Ça dépend de la nature de l'objet, les germes suspectés. Est-ce que ces spores vont supporter la chaleur ou non? Par exemple, la méthode mécanique de filtration, on utilise parce qu'il y a des composés qui ne supportent pas la chaleur. Ils commencent à se dégrader une fois qu'on utilise la chaleur. Pour les méthodes physiques, on a plusieurs méthodes physiques. Bon, je vais essayer de vous laisser ce polytopier sous forme de PDF. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description toujours. Bon, par exemple, pour la stérilisation par la chaleur sèche, il est utilisé pour le matériel de verrerie, le matériel de porcelaine, les instruments métalliques, etc. Par exemple, pour lance métallique, vous allez voir durant le TP, je vais essayer de laisser son image ici. Vous allez passer lance métallique, vous allez la chauffer au rouge dans la flamme bleue du bec benzène. Le bec benzène, j'ai déjà laissé son image sur mon Instagram. Je vais essayer de laisser une image aussi ici. Bon, et il existe plusieurs méthodes physiques, d'autres méthodes physiques. On a le flambage, la stérilisation à l'air chaud. Vous allez juste lire ici et vous allez tout comprendre. Maintenant, on va passer à la stérilisation par la chaleur humide. Pour la chaleur humide, on a l'autoclavage. L'autoclavage, il y a 3 paramètres importants pour ce autoclavage. On a la pression, la température et le temps. Par exemple, ils vous disent, dans une atmosphère de vapeur d'eau, toutes les bactéries sont tuées, même sous leur forme sporulée. Vous allez voir les formes. Ces formes, vous allez voir dans les séances de TP. Je pense à la dernière séance, vous allez parler des formes de bactéries, des différentes formes. Et ils vous disent que les bactéries sont tuées en 20 minutes à 121 degrés. Plus à 1 bar, une pression de 1 bar. Ou à 30 minutes à 110. Donc les facteurs qui influencent l'autoclavage sont la pression, la température et le temps. Et vous allez voir l'utilisation de cette méthode pour 2 cas. Pour la stérilisation des milieux de culture non altérables, c'est-à-dire les milieux qui ne supportent pas les valeurs de température très élevées. Et pour la désinfection du matériel contaminé. Et l'autre méthode, c'est l'ébullition. Tout le monde sait ce que veut dire l'ébullition. Cette méthode consiste à chauffer durant une période de 30 minutes à 100 degrés Celsius. Voilà. On a la stérilisation des produits agroalimentaires. On a les méthodes de pasteurisation. On a les méthodes de thermalisation et d'autres méthodes. On a parlé jusqu'à maintenant pour les méthodes physiques. On a parlé de 3 méthodes. On a parlé de la méthode par la chaleur sèche, par la chaleur humide, la stérilisation des produits agroalimentaires et finalement on a la stérilisation par action des radiations. Maintenant on va passer pour les méthodes chimiques de stérilisation. On a pour les antiseptiques, on utilise les phénols, le mercure, le chlore, vous allez voir ça. Je me rappelle pas bien, mais on n'a pas trop insisté sur cette partie pour les méthodes chimiques. Et aussi, on utilise les gaz. On a parlé des antiseptiques, maintenant des gaz toxiques. Et voilà, il existe d'autres méthodes. Finalement, on a la méthode mécanique. J'ai déjà dit la filtration. La filtration est une méthode qui n'utilise pas la chaleur. Parce qu'il y a, comme j'ai déjà dit, il y a des composés qui ne supportent pas la chaleur. Alors on utilise cette méthode, cette dernière méthode, la filtration. La filtration consiste à faire passer le liquide à stériliser à travers une paroi poreuse ou une membrane qui retient les germes.
Vous allez voir ça aussi en TP. Vous allez, je ne me rappelle pas bien, mais vous allez avoir un exemple. Voilà. Tout ça, c'est une introduction. Et voilà, maintenant, comme j'ai déjà dit, voilà. La première séance, vous allez voir initiation à la microbiologie. La deuxième, lecture de l'initiation et l'identification. Et la troisième, la croissance. Bon, déjà parlé d'une partie de la première séance. J'ai parlé des méthodes de stérilisation. Bon, aussi vous allez apprendre la différence entre la désinfection et la stérilisation. Pour la stérilisation, elle permet de tuer les micro-organismes, les bactéries d'une façon efficace et totale. Quand vous utilisez la stérilisation, vous tuez les bactéries à 100%. Mais pour la désinfection, vous tuez les bactéries, mais il faut la répéter chaque 20 minutes, chaque 20 minutes. Donc la stérilisation, c'est plus efficace. Alors, pour la première séance, on a utilisé des boîtes. On a appris la méthode d'ensemencement. Bon, on arrive à la page qui nous parle du premier TP. Vous avez ici le but, le matériel à utiliser et les techniques d'ensemencement. Il vous parle des techniques d'ensemencement, comment vous allez préparer votre milieu de travail et tout. Et voilà, ici vous avez la préparation des boîtes de pétri. Les boîtes de pétri sont déjà préparées. Et pour les techniques d'ensemencement, les différentes techniques et les milieux, on a en anaérobiose, on a les milieux liquides, les milieux solides. Pour chaque type, en aérobiose et en anaérobiose. Après, pour les techniques d'ensemencement, on a plusieurs techniques. Dans le milieu liquide, c'est fait grâce à la pipette. En milieu solide, se fait grâce à... On réalise des stries transversales, plusieurs stries transversales, ou en strie médiane, une seule strie parallèle au grand axe du tube. Aussi, ensemencement par piqûre, par napo-étalement. Tout ça est défini ici. Il suffit de lire. Après, voici, je vous montre ici des types de croissance. Après, vous avez l'ensemencement en anaérobiose. Bon, durant cette séance, vous allez voir l'ensemencement à partir des différents biotopes et l'ensemencement à partir d'un mélange bactérien. Durant cette séance, vous allez juste préparer les boîtes de pétri pour laisser incuber pour les incuber, laisser incuber jusqu'à la séance qui suit et vous allez voir les résultats. Pour les différents ensemencements, j'ai dit qu'on a l'ensemencement à partir des différents biotopes. Vous avez l'air, l'eau de robinet et le corps humain. Pour l'air, vous allez ouvrir la boîte de pétri et la laisser ouverte pendant, je pense, 10 ou 15 minutes. Après, vous allez fermer. Pour l'eau, vous allez prendre une goutte d'eau, de robinet bien sûr, et l'étaler dans votre boîte de pétri. Et finalement, pour le corps humain, vous allez utiliser à partir de la peau, vous allez prendre un coton-tige, stérile bien sûr, et gratter votre peau et ensemencer grâce à des stries transversales sur votre boîte de pétri dans un côté. Et de l'autre côté, dans la moitié, vous allez avoir deux moitiés. Cette moitié, votre peau, et cette moitié pour les dents. Vous allez gratter vos dents, un peu vos dents. Déjà, vous travaillez en groupe, vous travaillez, je pense, en binôme ou en binôme ou en trinôme. Un de vos camarades va gratter sa peau et l'autre va gratter ses dents. Donc, vous allez voir votre boîte de pétri. Ici, vous allez faire des stries transversales à partir de votre peau. Et ici, pour les dents, c'est tout. Pour les aliments, on n'a pas réalisé ça. C'est juste des exemples. Après, pour l'ensemencement à partir d'un mélange bactérien, vous avez deux méthodes. La par épuisement ou méthode des stries. Vous réalisez des stries transversales. Et pour l'autre méthode, c'est la méthode de dilution. Vous avez des tubes. Le tube 1, c'est la dilution numéro 1. Le tube 2, c'est la dilution numéro 2, etc. Et vous réalisez votre culture. Après, voici, voilà, les méthodes de striation. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. On se voit dans la prochaine vidéo pour vous parler des restes des séances.
Pour cette vidéo, le principe c'était de vous parler un peu de l'introduction du TP, les méthodes de stérilisation et surtout la première séance, les manipulations qu'on a réalisées et tout. Il faut travailler dans la zone aseptique, stériliser tout le matériel. Pour conclure, le but de cette première séance est de se familiariser avec le matériel biologique, apprendre le nom de chaque matériel, travailler dans la zone aseptique et surtout de préparer les boîtes de pétri pour observer les résultats et savoir les colonies isolées, les formes des bactéries et plusieurs autres choses dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo pour la deuxième séance. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.